Alors, on va maintenant revoir comment est-ce qu'on fait plus précisément un camembert ou un graphique sous forme de section. Donc je fais contrôle des données qui m'intéressent, c'est-à-dire le type de chaussures, et je fais contrôle des ventes totales. Ça va me permettre de faire un graphique. Dans insertion, on va dans secteur qui correspond à camembert, et on va par exemple en choisir un déjà sélectionné. Alors là, le graphique, s'il est tel que proposé par Excel. Moi, j'ai plusieurs contraintes. La première, c'est que j'ai envie qu'on puisse lire les pourcentages sur le graphique. Donc maintenant, je sais au moins quel pourcentage correspond à quoi. La deuxième, c'est que ça ne correspond pas du tout à ma charte couleur. Moi, j'ai une charte couleur qui n'est qu'un dégradé de bleu. Mais finalement, ce bleu-là, je trouve qu'on ne le distingue pas suffisamment du suivant, donc je veux le changer. Je reclique sur la partie seulement que je veux modifier. Je vais dans Accueil, je vais chercher de quoi remplir les formes et je vais chercher un autre type de bleu jusqu'à temps qu'il y en ait un qui me convienne. Par exemple, un bleu très nuit. Je trouve qu'on le lira mieux, donc je le remplace par un bleu très nuit. Si je veux décaler, par exemple, si je veux absolument que le 5% y rentre sur le graphique, je clique sur le 5%, je le fais glisser et il va être sur le graphique. Donc on retourne donc dans Création, on a utilisé ces deux icônes. On peut choisir encore d'autres options, comme par exemple modifier le titre du graphique. Je ne veux pas de titre au graphique, je clique sur aucun. Je veux au contraire donc un titre sur le graphique, je veux qu'il soit au-dessus du graphique et pas centré. Je vais pouvoir le décaler manuellement. Donc vente totale, donc pourcentage plutôt des ventes, parce que vente totale, pas exactement le pourcentage des ventes. Je vous ai montré donc comment manuellement bouger les étiquettes de données. Maintenant, vous pouvez donc toutes les sélectionner et choisir quelque chose. Soit choisir qu'elles soient toutes centrées sur le graphique. Soit choisir qu'il n'y en ait plus. Vous cliquez sur aucune. Soit choisir qu'elles soient sur la bordure mais à l'intérieur, soit sur le bord extérieur, etc. Donc toutes les options sont possibles. Et là, on retourne. Est-ce que par exemple, on veut mettre un cadre au graphique? Est-ce que je veux changer la couleur du remplissage? Là, il n'y en a aucun. Est-ce que je veux un fond bleu, un fond gris, etc. Et donc tout le reste, vous l'avez déjà vu. Quelles sont les dimensions que je veux à mon graphique? Je veux par exemple arriver à 7.5 et à 12.5 pour des raisons diverses et variées.